Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs avec Catherine Lavoie de Action Coach Performance. On aide l'entrepreneur à ce que sa business travaille sans lui dedans. Donc aujourd'hui, je reçois Jean-François Etier de Phosphène. Merci Jean-François d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir est pour moi. Donc Jean-François, j'aime ça que tu me parles un peu de ton parcours, qui tu es comme personne et bien entendu, qu'est-ce qui t'a amené à lancer Phosphène? Je vais essayer d'être très rapide, mais bon, j'ai étudié en philosophie. Ensuite, j'ai fait mon HEC. Ensuite, j'ai fondé une compagnie en production de contenu, donc production surtout de publicité ou de films corporatifs. Ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans pour une maison de production publicitaire qui s'appelait, parce qu'elle a fermé, excusez-moi, pas qui s'appelait La Fabrique d'Images. J'ai travaillé là pendant 7 ans. Dans cette compagnie-là, il y avait aussi une entreprise qui s'appelait Locomotion, notamment les producteurs de la série Les Lavigueurs pour ceux qui ont mon âge. Et puis ensuite de ça, il y a un chasseur de tête qui est venu me chercher et je suis devenu le seul producteur de toute l'entreprise Astral Media à l'époque. J'étais là pour diriger la création et la production de tout ce qui était publicité chez Astral Media. Ensuite, comment je dirais, comment on dit, agent libre pendant peut-être un an et demi. Et par la suite, j'ai acquis la moitié de B612, qui existait déjà depuis à peu près 20 ans. Et en plus de ça, j'ai fondé Phosphène. Donc, en fait, j'ai toujours été un producteur de contenu, un stratège aussi en contenu, aussi un concepteur. Euh, donc, pour parler du présent, B612 Télé fait du contenu de marque. Moi, j'aime mieux dire au lieu de dire du branded content, du branded entertainment. Il y a une grosse différence pour moi entre les deux. C'est-à-dire de créer des contenus divertissants, mais avec des marques qui sont intégrées d'un point de vue éditorial, pas juste de mettre leur logo. J'ai réussi à gagner 2 Gémeaux avec ça, sur des productions que j'avais faites à TVA pour l'ONG, la plus grosse au monde, qui s'appelle World Vision. J'ai aussi beaucoup d'autres clients. J'ai à peu près travaillé avec tous les clients qui existent à Montréal. Les clients, ça veut dire l'Auto-Québec, Volkswagen, Coca-Cola dans ma carrière de producteur publicitaire. Et dans B112 Stratégie Contenu, qui est la compagnie à laquelle je performe, il y a ce volet-là. Il y a un volet télé aussi qui s'appelle B612 TV. Mais le marché, l'industrie de la télévision, qui est évidemment directement corrélé avec celui de la production publicitaire, comme tout le monde le sait, hein, ça bat de l'aile, ça va de moins en moins bien. Et en parallèle à ça, il y a à peu près 5 ans, j'ai commencé à faire de la réalité virtuelle, donc ce qu'on pourrait appeler de l'immersif, en individuel dans le cas de la réalité virtuelle, parce que c'est juste une personne qui le voit à la fois. Mais il y a aussi de la réalité virtuelle collective, qui sont, par exemple, comment dire, des films qu'on peut voir à la Société des arts technologiques en 360 dans un dôme ou au planétarium, ou des expériences c'est un peu plus muséales, comme on peut voir chez Oasis Immersion ou au Cirque Éloise. Donc, Phosphène, c'est le contraire du reste. En fait, c'est quelque chose qui est nettement l'immersion, quelque chose qui est, comme je dirais, qui vit, je pense, une évolution fulgurante présentement. D'ailleurs, ça roule assez bien de notre côté par rapport à ça. Euh, mais je pense que je suis en train de déborder de la question qui était Pas de grave, parler non, de mon tu nous présentes parcours. ta compagnie, tu nous as parlé de ton profil, comment tu t'es arrivé là, puis là, tu es en train de nous parler de ta compagnie. Fait que tout Ouais. va bien. Puis après ça, tu vas nous embarquer sur c'est qui, bien entendu, tes clients types. Fait que tout va bien, continue. Donc, c'est ça. Donc, Phosphène se spécialise en immersion. On peut aller voir sur le phosphène.io. Puis Phosphène, ça s'écrit P-H-O-S. Phos, ça veut dire lumière. P-H-E-N, ça veut dire événement. Donc, c'est un événement lumineux. Mais dans le monde médical aussi, c'est ce qu'on voit quand on ferme les yeux. Quand on ferme les yeux, si tu fermes les yeux, si quelqu'un ferme les yeux, on voit des petites lumières blanches. C'est ça des phosphènes. Donc, c'est le but, c'est le nom de ma compagnie. Évidemment, mon profil à moi est assez créatif. Mais j'ai quand même un profil d'entrepreneur du fait que j'ai fait mon HEC. Fait que c'est assez rare, hein, philosophie, HEC ensemble. Il y a beaucoup de gens qui
ont du mal à comprendre ma stratégie, mais j'ai étudié ce que j'aimais et je travaille vraiment dans ce que j'aime. C'est la grosse chance que j'ai de faire ce que j'aime. Mais faire ce qu'on aime, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de risques. Le défi dans mon entreprise, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de récurrence. C'est-à-dire qu'en production, c'est toujours projet par projet. On est toujours en train de travailler, on travaille sur un projet, mais il faut penser au prochain projet, et ainsi de suite. Ce qui peut être assez stressant pour la majorité des gens. Moi, avec le temps, je me suis habitué, je pense, je ne stresse plus bien gros parce que, bon, les projets finissent toujours par arriver. Évidemment, les revenus sont aussi variables. Des fois, il y a des mois hallucinants, puis il y a des mois un peu plus serrés. Donc, là-dedans, ben, j'essaie de m'entourer, évidemment, de gens qui sont différents de moi, donc des plus cartésiens pour ce qui est de la finance. Et puis, j'ai un associé qui s'appelle Dominique Saint-Amand, qui, lui, est, on pourrait dire, une sorte de directeur artistique des hautes technologies qui, lui, maîtrise parfaitement bien tout ce qui est immersif. L'immersif, selon moi, selon nous, c'est l'avenir, dans le sens que c'est pas une continuation de la télévision, du cinéma, c'est un autre médium, mais qui a un pouvoir énorme. Donc, on fait des projets, il y a des shows qui vont sortir, dont un très gros qui devrait être normalement, la première devrait être au printemps 2024, donc dans un an à peu près, on commence à le tourner, tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout ce qu'on fait, c'est toujours custom, c'est-à-dire c'est du haut de gamme, si on veut. On fait de la production, on n'est pas les moins chers, sauf qu'on a vraiment des produits uniques. Puis on a des clients corporatifs, mais on travaille aussi avec des subventions de la SODEC, ce qui n'est pas du tout notre revenu principal. J'ai envie de dire, des fois, c'est comme un peu, c'est pas de la recherche et développement, mais quasiment. Sauf que la grosse différence avec Phosphine, avec ce qu'on fait comparé à ce qu'on faisait avant, c'est qu'on est capable, on est en mesure de garder nos royautés, ce qui fait une énorme différence. Donc, c'est là, présentement, on a un projet qu'on a fait avec l'Orchestre symphonique de Montréal qui est dans des festivals aux États-Unis. Il va être présenté à Venise. Donc, c'est les ventes internationales peuvent nous permettre d'espérer des revenus peut-être pas récurrents, mais autres que le revenu de production qu'on a fait. Aussi, on se spécialise dans le domaine thérapeutique, dans le domaine médical. On a fait un projet dernièrement avec Desjardins Santé, justement pour mettre un pied là-dedans. On projette d'agir, de créer du contenu thérapeutique pour notamment les personnes âgées dans les RPA. On sait qu'il y a une grosse clientèle là. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer le potentiel qu'il y a là, mais c'est réellement efficace. Donc là, les défis là-dedans, ben, c'est peut-être au niveau de la recherche avec les universités. On a déjà commencé avec l'Université de Montréal, on discute avec McGill. Mais l'idée, c'est de créer un service récurrent. Donc, nous, on fournirait du contenu, genre de Netflix spécialisé, pour que des personnes âgées puissent mettre un casque de réalité virtuelle et puissent voyager. Mais bon, la production de ce film-là est faite avec des recettes assez précises qu'on valide avec des gérontopsychiatres, excusez-moi. Donc, ça, c'est un projet dans le but d'avoir des revenus qui sont récurrents, puis qui nous permettent de faire ce qui nous passionne, c'est-à-dire de faire des films en immersion. Excellent. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait sous différents aspects, architectural et tout, mais bon, je pense qu'il vaut mieux aller voir le site web, ça serait peut-être trop long à énumérer. Excellent. Mais en fait, c'est de nous faire découvrir ton univers. Fait que merci de ce partage-là. Puis, tu sais, c'est de nous inspirer aussi de l'avenir, de comment que ça va être le divertissement. Donc, je pense que c'est super pertinent que tu nous aies donné un peu plus de détails sur tes projets et tout. Puis, on pourra bien entendu aller fouiller sur tes plateformes. Dis-moi, Jean-François, dans ton profil et dans ton passage dans tes différents rôles, tu as vécu plein, j'imagine, j'appelle ça des montagnes russes, là. Est-ce que tu pourrais nous partager une situation que tu as vécue puis de tes apprentissages que tu as fait? Tu n'es pas obligé de nous énumérer la situation, mais ce serait quoi le take-away, l'apprentissage que tu aurais fait par rapport à une montagne russe? T'sais, la COVID, probablement que ça a été une situation économique qui a dû être particulière pour vous aussi, qui était dans le domaine de l'immersion en présentiel. Est-ce que pour vous, ça l'a amené à vous questionner? Est-ce que tu as d'autres exemples que tu pourrais nous partager? Puis comment tu t'en es sorti dans tout ça, puis les apprentissages à travers ça? Ben, c'est une large question. Si je pourrais vous parler d'anecdotes, j'ai eu la chance de faire l'équivalent de 4-5 tours du monde. Je me suis fait courir après par la police en Inde. Je pourrais vous en raconter plein, mais je pense que
situationnel. Si on va plus vers le fond, les montagnes russes de mon côté, puis j'aime ça dire on, hein, parce qu'on ne peut pas faire de film tout seul, c'est pas possible. C'est toujours un travail d'équipe. Donc, le premier défi, c'est que j'agisse vraiment comme un, je sais que c'est très cliché à dire, mais comme un coach. Tu sais. Je mets autant d'énergie sur mes équipes que je mets d'énergie sur mes clients. C'est essentiel. Vu que je travaille avec des artistes, tout le monde travaille avec le cœur. Il faut que ça me prend des soldats, ça me prend vraiment des ninjas, souvent, comme je dis. Donc, je dirais que par rapport à ça, c'est d'être capable de créer des contextes assez rapidement où on va être en création, on va pouvoir penser out of the box. Penser out of the box, ça nécessite beaucoup d'expérience, je pense. Ça nécessite aussi beaucoup de concentration. Au risque de choquer, je ne crois pas au brainstorm. Ça n'a pas une technique que je pense qui marche. Puis d'ailleurs, il y a des études qui le prouvent. Fait que je pense que les défis, ça a été de trouver des pipelines de création et de production extrêmement efficaces. C'est-à-dire qu'une production, le même film peut coûter, je dis n'importe quoi, 100 000 ou 1 million de dollars. Donc, il y a un côté très business, très direction des opérations dans ce que je fais. Et ça, bien évidemment, j'ai connu au début de ma carrière des échecs où je me suis cassé la gueule sur des productions, où je n'ai pas dépensé l'argent à la bonne place. Avec le temps, je pense que, bon, on a appris à être extrêmement efficace, extrêmement lean. Mais ce qui est très difficile aussi, c'est d'essayer de prévoir les tendances, de qu'est-ce qui va intéresser tout le monde. Le contenu, il y a des sujets qui sont universels, il y a des thèmes qui marchent. Il n'y a personne sur la planète qui va être capable de garantir qu'une histoire, qu'un contenu, qu'un film, qu'un scénario va avoir un immense succès. En tout cas, moi, si je l'avais, ce pouvoir-là, je serais milliardaire. Mais personne. Fait que c'est de tendre à ça. Mais pour tendre à ça, il ne faut pas voir, faut pas voir ce que je fais ou ce qu'on fait comme un travail, mais vraiment comme une façon de vivre. Donc, nous, c'est super cool la job que je fais, qu'on fait, mais on travaille pas, c'est pas un travail, c'est vraiment une façon de vivre. C'est-à-dire que tout est un sujet à réfléchir, à des sujets, puis à des choses comme ça. Mais le grand défi, c'est d'être capable d'amener, de convaincre des compagnies privées, de nous faire confiance, de créer des contenus pour eux, puis leur donner de la visibilité. Ça se fait déjà, ça s'appelle la publicité, mais ce que je vois de la publicité de plus en plus, parce que je suis un spécialiste aussi en identité de marque, je travaille avec plusieurs marques juste pour travailler la personnalité de la marque. C'est quelque chose, je trouve, qui perd malheureusement de différentes façons, mais en même temps, il y a des entreprises qui réussissent vraiment à aller chercher une personnalité énorme. Donc, évidemment, c'est un peu cliché, mais mon défi avec les entreprises, c'est de leur faire comprendre qu'on peut tendre à ce que le marketing ne soit plus une dépense, mais un revenu. Comme Red Bull, mais bon, on veut tout avoir. Moi, dans Red mes Bull. enseignements, je te confirme, c'est ça que j'enseigne aussi. Tu sais, je dis toujours, si tu es capable de bien mesurer, tu comprends la valeur de ta marque, ben, tu ne vas pas plus le voir comme une dépense dans tes livres, mais plus comme un investissement. Fait que, tu sais, c'est la clé, mais c'est sûr que de là à te rendre à cette étape-là, ben, il faut, moi je dis toujours, si tu veux savoir si tu as perdu du poids la semaine prochaine, ben, tu te mesures aujourd'hui, tu te mesures la semaine prochaine, puis tu fais ce qu'il faut entre les deux pour y arriver. Mais si tu ne mesures pas, puis c'est encore là des études de marché, des branding, tu sais, le monde pense que ça prend une étude de marché puis ça coûte 30 000 pour savoir c'est quoi la valeur de la marque. Il y a plein d'éléments de mesure qui te permettent de voir, tu sais, si, tu sais, je dis souvent tes impressions sur ta page, tu as 5 amis versus 550, les interactions, les impressions. Tu sais, il y a plein d'éléments de mesure aujourd'hui qui te permettent de savoir l'amour de ta marque puis l'interactivité, puis vous en faites des stratégies en lien avec ça. Fait que, tu sais, je te comprends de dire, ben, nous voir comme un investissement et non comme une dépense. Ben oui, mais c'est ça. Puis pour ça, pour en arriver à ça, puis complètement sur la même longueur d'onde, ben, il faut prendre quelques risques. Hein. Puis comme dit Jacques Brel dans une de ses chansons, le monde sommeille par manque d'imprudence. Donc, c'est de trouver ces clients-là, tu sais, qui sont prêts. On s'entend des risques modérés et calculés tout le temps, mais on ne peut pas espérer faire un home run avec du contenu de marque, puis changer la perception que les gens ont de notre marque pour que ça soit extrêmement payant au bout du compte, parce que c'est le but, sans prendre quelques risques. Puis c'est ça qui est difficile, je dirais, surtout au Québec. Hein. Le Québec est un petit peu trop petit pour ce qu'on fait. Donc, on a des clients à l'étranger, on commence à se développer à l'étranger aussi, mais c'est ça, c'est un des défis aussi. C'est pas évident. Hein. Puis moi, je comprends mon client quand je dis on va te faire un film, il n'a aucune idée. On vend, c'est du vent, hein. Puis lui, il a quelque chose en tête, moi, j'ai quelque chose en tête. Fait que
Je comprends aussi que c'est pas évident pour un client de se lancer là-dedans, mais ça reste la seule façon. Je pourrais énumérer plein d'exemples qui prouvent ça. Excellent. On s'en va vers la fin de l'entrevue. Je me demandais, Jean-François, est-ce que dans ton monde de création, tu as des citations? Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré puis qui t'inspirent encore aujourd'hui que tu aurais envie de nous partager un peu de ces petits morceaux-là qui font partie de toi? Ben, il y a un extrait d'un film de Claude Lelouch que j'adore qui s'appelle L'aventure, c'est l'aventure. Puis à un moment donné, je pourrais voir le film pour le contextualiser, mais il y a un quote qui dit on va être très. Nos choses vont vraiment marcher, on va réussir, on va devenir très, très riche parce qu'on va devenir les spécialistes de la clarté dans la confusion. Dans le sens que j'essaie de dire, c'est de comprendre, capter des choses pour ses clients. Faut on est une compagnie de service, il faut qu'on rende service. Fait que c'est justement d'arriver avec des solutions à des clients qui, des fois, qui sont pris dans la confusion. Je pourrais dire aussi que il faut prendre le temps de bien faire les choses. Prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Et puis que le recul. C'est la première fois que je l'entends, ça, prendre du prendre recul. du recul, c'est prendre de l'élan. Si on le fait intelligemment, c'est toujours ça. Puis ça vaut vraiment la peine, des fois, de prendre du recul pour prendre son élan. Parce que sans élan, à un moment donné, ça ne marche plus. Puis, tout comme Einstein, ben, le hasard n'existe pas. Il y a toujours une explication à tout. On ne la trouve pas tout le temps. On peut tendre à ça. Mais ce qui fait qu'on n'est jamais victime de quoi que ce soit. Et puis, que quand ça marche, il y a une raison. Puis quand ça ne marche pas, il y en a une aussi. Donc, de toujours rester le plus lucide possible. Puis d'avoir une approche un peu philosophique par rapport à ça. C'est-à-dire de ne pas penser, c'est correct d'aligner des chiffres, puis tout, mais peu importe l'entreprise qu'on a, ça reste toujours de la création. Andy Warhol disait que pour lui, les hommes d'affaires étaient dans les artistes qui respectaient le plus. Parce que l'aspect création, en fait, tu es capable d'innover dans une situation que tu n'avais pas planifiée peut-être. Tu es capable d'être toujours être en mode solution. Tu sais, les gens créatifs, je pense que c'est ça la force. Tu sais, moi, j'ai comme aussi les deux côtés. Je viens d'un peu du même milieu que toi, là, pour les gens qui me connaissent déjà. Puis Cool. ça reste que je pense que c'est ça la clé. On est en mode solution. Fait que si tu es un créatif dans un monde business, gérer une business, c'est quoi? C'est de trouver des solutions. Fait que, tu sais, Ben, ça, parce qu'il y a un autre dicton que je pourrais te dire qui dit les gens intelligents savent réparer ce que le sage évite. Donc, oui, tu as raison. Mais je vais donner une autre métaphore. Un producteur, moi je suis producteur et réalisateur, mais un producteur sur un plateau de tournage qui fait rien, là, qui fait des jokes, puis qui se pogne le bain, c'est un très bon producteur. Ce que ça veut dire, c'est que lui, son travail, il a tellement bien fait qu'arriver sur le tournage, tout est tellement organisé que lui, tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire des jokes. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Fait que la créativité aussi, ça se joue dans n'importe quoi. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, la créativité, pour moi, c'est de prendre quelque chose qui existe et de l'améliorer, d'avoir le culot de vouloir l'améliorer. Évidemment, ça crée la création de valeur se fait pour créer de la valeur sur quelque chose. Ça prend de la créativité. Même la spéculation a besoin de créativité. Fait dans ce sens-là, ça rejoint un peu ce que tu dis. Je pense qu'ultimement, il faut être cartésien, il faut être organisé, il faut être opérationnel, mais s'il n'y a pas de créativité, je ne vois pas comment on peut créer de la valeur. Là, j'adore ça. C'est vraiment une bonne philosophie. Merci, Jean-François. Je te dirais que ça a passé vraiment hyper rapidement. On a été en profondeur dans l'inspiration. Tu as été vraiment quelqu'un de super généreux aussi sur la voie de l'avenir dans le divertissement. Donc, merci pour ça. Et je vais inviter les gens à aller voir tes plateformes. Donc, si tu veux nous donner ton site web pour qu'on ait fouiné un peu sur tes projets, peux-tu nous la laisser, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc, j'ai ma compagnie b-612.ca et Phosphène, qui est P-H-O-S-P-H-E-N.io. Donc, phosphène.io. Je vous encourage à aller voir ce qu'on a fait. On va uploader des nouveaux projets prochainement. Excellent. Merci, Jean-François. Puis on se dit à très bientôt. C'est moi qui te remercie. Bye bye.